Voilà, nous revenons encore, toujours dans ces questions qui dérangent tout le monde depuis le temps. Est-ce que la Bible est-elle une malédiction pour le peuple africain? Dans ma vidéo récente, j'avais expliqué, je disais que cette question a fait naître même des religions au sein de notre communauté. La question a fait naître des religions, la question a fait naître des croyances, ce qui fait que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors, aujourd'hui, je reviens encore. Est-ce qu'elle est-elle une malédiction pour le peuple noir? Alors, cette question, nous allons les répartir en deux parties. Cela veut dire, on va réfléchir d'abord en tant que des scientifiques, en tant que des hommes intelligents, en tant que des intellectuels. Mais aussi, il y a une autre partie qui est spirituelle. Ça, n'oublions pas. Mais d'abord, je commence par répondre à la question dans le sens scientifique ou intellectuel. Est-ce qu'elle est-elle une malédiction pour le peuple africain? Alors, s'il faut aller sur le plan scientifique, il est vrai que par l'histoire, la Bible a été utilisée comme une arme. La religion a été utilisée comme une arme pour essayer de coloniser encore l'homme noir. Ça, c'est vrai. Prenons l'exemple chez moi, ici au Congo, j'allais dire au Congo, la RDC. Quand nous suivons l'histoire de la manière dont les Belges sont arrivés ici jusqu'à ce qu'ils puissent coloniser notre nation, la religion a joué un très grand rôle pour que les colons ou l'homme blanc ou les Belges puissent faire asseoir leur règne. Ici, au Congo, la religion avait joué un rôle très très important. Alors, la Bible en a aussi joué un rôle important pour que le blanc ou le belge puisse régner dans notre nation. Donc, sur le plan intellectuel, nous comprenons là que les missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés ici, leur mission n'était pas seulement évangélique, mais leur mission était aussi politique. Ça, ce sont des vérités que nous devons connaître. Ce sont des vérités que nous devons connaître. La venue de la Bible ici, d'abord, c'était pas une mission évangélique, mais c'était d'abord une mission politique. Donc, la religion a été utilisée. Les politiciens ont utilisé la religion pour faire asseoir leur règne ici, en Afrique, partout, dans le continent africain. Ça, c'est une vérité qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à affirmer, ou qu'est-ce qui nous pousse à confirmer, allais-je dire, ces allégations? Qu'est-ce qui nous pousse? La première des choses, ce sont des pratiques. Des pratiques qui ont été mises en œuvre à cette époque-là. Et parmi les pratiques, vers le XXe siècle, si je ne me trompe pas, avec l'exploitation du caoutchouc dans l'Équateur, dans mon pays, l'Équateur, Mbandaka, là-bas. Ce qui s'est passé là-bas, il y a même des documentaires qui se sont faits
Et des gens ont fait des documentaires là-dessus pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on massacrait et on tuait les gens à cause seulement du caoutchouc. Et il y a des gens qui confirment que ce sont des missionnaires qui étaient derrière toutes ces choses-là. Alors moi aussi je m'en souviens, dans notre village, nos parents des fois, ils nous racontent des histoires. Quand ils étaient encore enfants, il y avait un couple blanc qui venait à chaque fois